On est parti du parking Arla, donc on se dirige vers les sources de la Bidouze et on va bifurquer avant la grotte de la Bidouze. Voilà, parce que étant donné, comme je vous l'ai dit, l'échelle était hors service, on va grimper pour arriver sur la hauteur et on va se diriger vers le Sabos. Alors, on va passer au ras du Sabos. Dénivelé, il y a 1100 mètres à peu près. Nous sommes en Basse-Navarre, voilà. Donc on va vers la forêt des Arbailles, hein, c'est des massifs qui entourent la forêt des Arbailles. Et donc on va se retrouver derrière le Béorlegui, l'Oshkoa et le pic des Escaliers. Un plein effort. Là on va arriver, on va passer à une sorte de collet et puis on va redescendre en contrebas. Il y a toujours ce chemin balisé qui nous amène aux fontaines d'Ahushki normalement. Et on va attaquer le Béokortia par le balisage. On ne va pas le respecter totalement puisqu'on va aller vers le sommet, donc, qui est sur notre gauche. Voilà. Et on reviendra à peu près par le même sentier. On est parti à 9 h, il est 11 h 30, c'est ça? 11 h 15. 11 h 15. Un petit peu plus de 2 heures. 2 heures et quart par là. Oui. On a bien marché, hein, puisque normalement les sources de la Bidouze jusqu'au fond étaient données en 1 h 50. Donc nous on est ici en 2 heures et quart. Chaque semaine, donc on organise des randos en semaine, souvent le mardi, quelquefois le jeudi et sur dimanche ou week-end. Disons que les randos sont en fonction des animateurs aussi et de leurs compétences et leurs connaissances. Donc là on fait une rando 2 étoiles, ce qu'on appelle 2 étoiles de presque plus de 1000 mètres de dénivelé. Mais dans ces périodes, on est plutôt entre 500 et 1000 mètres de dénivelé. Dès qu'on atteindra les Hautes-Pyrénées, on sera souvent à plus de 1000 mètres de dénivelé, en ce qui me concerne du moins. Je randonne régulièrement du printemps à l'automne, en règle générale au moins une sortie par semaine. Par contre en hiver un peu moins souvent. Bon là je suis parti faire une semaine de ski dans les Alpes et c'est ma 2e randonnée avec l'USB. Cette rando est vraiment splendide, à la fois par le paysage parcouru, le temps est très beau aujourd'hui. On a un petit peu de neige, là on commence à arriver à l'altitude où on trouve de la neige et c'est un vrai régal. Assez difficile quand même, hein. Oui. Parce que c'est pentu, en plus il y a quand même de la neige en dessous, donc il faut faire des petits pas. C'est assez physique quand même, je trouve, la montée. Mais par contre, oui. J'ai vécu déjà 20 ans dans les Alpes. Et depuis que je suis au Pays Basque, j'essaie justement de faire des randonnées. Et au début c'était seul, mais déjà c'est dangereux et je préfère être en groupe, c'est beaucoup plus convivial, plus intéressant. Et ça nous permet aussi de découvrir la région, comme je ne connaissais pas bien avec l'USB, comme ça je découvre de merveilleux sites. C'est superbe. En plus il y a une bonne ambiance, là on va passer à table. Voilà, donc ravi. Au sommet du Béokortia, qui est à plus de 1200 mètres d'altitude, un peu plus, je n'ai pas l'altitude exacte en tête.
Et vue magnifique sur le pic du Béorlegui, l'Oshkoa qu'on a derrière nous, sur le pic des Escaliers, Lori. Et après on voit toute la partie haute montagne qui est du côté de la Pierre Saint-Martin, Arrête. Je randonne depuis 30 ans à peu près. J'ai quadrillé un peu tous les chemins. Et Pays Basque l'hiver et l'été au beau jour, la haute montagne. Chercher un peu de fraîcheur, d'altitude. C'est te rando aujourd'hui? Aujourd'hui c'est grandiose parce qu'on a un beau soleil, un ciel bleu. Tout est blanc immaculé autour. Et puis on a un 360 degrés ici. C'est quelque chose de super beau. L'esprit du USB, c'est convivialité déjà, esprit de groupe, partage et surtout d'accéder à des randos un peu hors du commun. Moi j'aime bien trouver des circuits que personne ne fait habituellement. On aime partir du côté espagnol, découvrir le pays espagnol. On a fait de très jolies choses jusqu'à Don Esteban et Pampelune et au-delà. Et aussi de permettre à des gens qui ne marchaient pas d'accéder à la montagne et on va les aider à la découvrir, à la ressentir. Et pour moi l'esprit de groupe est important. On est un groupe, on reste un groupe et on essaye de partager des moments de montagne et de convivialité. Voilà, c'est ça l'esprit de l'USB.